Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et pour ce dimanche, j'avais envie de discuter un petit peu avec vous, de faire un tour, un état des lieux des items scellés. Alors on va pas regarder tous les styles d'items scellés parce qu'il y en a énormément. Il y en a même eu des nouveaux, hein, comme ces petits cubes box. Tu retrouves 3 boosters à l'intérieur, mais voir un petit peu les différents items scellés et leurs tendances par rapport au moment où on est. C'est vrai que quand je t'avais partagé sur des vidéos précédentes, le fait que le scellé n'était pas si tendance que ça, en fait, il y a vraiment des scellés qui sont plus tendance que d'autres, et j'avais été surpris de voir que, au fond, la plus-value d'avoir gardé un coffret parfaitement scellé, sous blister, etc., était très très faible, et grosso modo, l'évolution du coffret dépendait exclusivement, quasiment exclusivement, de ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc en fait, si tu avais les différents items dissociés dans ta collection, ou l'item scellé, bah, ça revenait au même, ou quasiment au même. Donc c'était un petit peu ça, cette réflexion-là que j'avais envie de partager avec vous. Ce qui fait que les coffrets, on peut se poser la question de savoir s'il est intéressant de les garder en scellé ou pas, ou plutôt d'aller dans d'autres items qui constituera ta collection. Par exemple, si tu veux des boosters Evo Céleste, est-ce qu'il est plus profitable d'avoir les art sets sous blister plutôt que d'avoir des coffrets dont il y a à l'intérieur du Evo Céleste. Donc on va regarder. Alors on va commencer par le deck. Alors le deck c'est assez marrant, parce que c'est vrai que c'est un item qui est pas trop... Alors je te mettrai une image là, en plus d'un deck plutôt sympa que j'ai dans la collection, puisque c'est le deck de Evo Céleste. Donc pourquoi je dis Evo Céleste? Non, le deck de Voltage Éclatant. Voilà. Je sais pas pourquoi, on parle tellement souvent d'Evo Céleste qui reste dans la tête. Il est intéressant parce que déjà tu as un beau design, c'est Dracofeu, et tu as une carte holographique Dracofeu, donc c'est plutôt sympa. Et c'est vrai que c'est un deck qui est un petit peu recherché par ça en soi. Mais c'est vrai qu'en général le deck, c'est pas un item qui est vraiment recherché par les collectionneurs, en fait tout simplement parce que en termes d'investissement, et c'est vrai que c'est la tendance du moment, enfin ça l'était plus en 2021-2022, ça allait quand même relativement moins en 2023, et je pense que ça le sera encore moins en 2024. Bah, au vu du contexte, alors déjà économique évidemment, mais en faisant abstraction du contexte économique, et au contraire, vu que l'économie se porte pas très très bien, tu pourrais imaginer d'aller sur des items qui vont te permettre d'avoir un peu de rentabilité, etc. Mais bon, c'est pas tant le sujet, c'est que bah, tout simplement, les items se trouvent de plus en plus facilement, les items récents, hein, je parle, et par conséquent, investir sur du récent, comme on dit, c'est pas si efficace, et je dirais pas que c'est risqué, hein, parce que c'est vrai que j'ai jamais vu d'item Pokémon se casser la figure en scellé. Mais tu risques d'avoir des promotions et pas acheter des items au meilleur tarif, ça c'est certain. Même sur du 151, alors c'est faible, hein, mais j'ai vu, hein, par exemple chez Inter, proposer 5 € sur la carte pour des tripacks à 20 €. Donc tu vois, tu t'aperçois que même à 15 €, il y en a qui ont pu profiter de cette offre-là. Et puis il y a toujours eu des petites offres, etc. Et puis même, tu prends un coffret à la Kazam, par exemple, son point le plus faible, ça a été quoi, 21 €, et il y en a, ils l'ont eu à 30 €. Donc c'est toujours un plus quand tu veux investir d'avoir le meilleur tarif. Donc c'est vrai qu'en ce moment c'est assez compliqué, et le deck, bon bah forcément le deck, alors surtout à cette période là, c'est pas un item qui est très recherché, c'est pas un item qui est beaucoup gardé en scellé, donc forcément il sera plus tard plutôt rare mais peu demandé. Donc évidemment, qu'est-ce qui fixe le prix d'un item dans les années à venir? C'est la rareté, oui, mais c'est absolument pas suffisant. Il faudra aussi la demande, voilà, tout simplement. Et ça sera surtout la demande qui fixera tout ça. Donc les decks s'apprécient très très peu avec le temps, et sans compter que si tu veux des decks récents, déjà tu n'as plus l'emballage blister autour, c'est toujours un plus, une sécurité pour le vieillissement du deck. Et en plus, donc tu as déjà beaucoup de decks, il y a beaucoup de variantes, hein, tu t'aperçois, il y a des doubles decks avec des cartes radieuses, etc. Franchement, il y a énormément de decks, je pense pas que ça se vende très très bien, surtout en cette période-là. Et par conséquent, j'en suis quasiment sûr, tu verras du deck en promotion. Il y en a déjà eu avec des 25-30%, hein, sur des decks comme Forgelina, il me semble. Et tu verras que ça va certainement s'accélérer. J'ai eu des decks Deoxys, des decks Mewtwo en promotion à 50%. Donc c'est ça, les decks, ça sera souvent en promotion, donc par conséquent tu pourras aller les trouver pour entre 5 et 7 €. Et par le passé, je me souviens, régulièrement tu avais 4-5 decks vendus en bundle
ensemble à au moins 50% du prix habituel. Donc forcément le deck c'est pas un item très collectionné en scellé, très recherché, par conséquent son évolution est faible. Or certains decks, alors je parle pas des decks anciens, hein, je parle des items modernes que tu peux encore trouver en boutique facilement. Savoir que tu vas intuiter, savoir ce qui va se passer dans les années à venir. Donc le deck, voilà, on a fait le tour du deck, un peu intéressant. Malgré tout, il y a un côté positif au deck, c'est la carte promo qui est souvent exclusive, soit par sa variante type holographique, comme on a pu voir par le passé, soit maintenant, de plus en plus d'ailleurs, de versions ultra rares. Alors peut-être qu'un jour, ils vont te sortir un deck, et franchement, ça ferait vendre du deck, des cartes ultra quali. C'est-à-dire si demain, tu as un deck avec des alternatives texturées, comme on a pu le voir sur certains coffrets. Là, on change complètement la façon de voir les choses. Mais complètement. Pour l'instant, ils font que des decks avec des cartes non quali, donc des simples V, des simples X. Ce qui fait que, ou alors même encore pire, des cartes qu'ils réutilisent dans des séries comme les radieux, hein, par exemple, Amphinobi radieux, etc. En fait, c'est des decks de construction pour jouer, hein, tout simplement. Après, il y a le booster. Alors le booster, pour moi, j'ai envie de te dire, c'est le number one. Le number one du scellé. Le booster sous blister. Ici. C'est vraiment le number one, j'en suis un fan absolu, mais vraiment un fan absolu, comparativement à celui qui est sans blister. Donc ça c'est Alliance Infaillible, franchement je l'aurais sous blister, ça serait juste la régalade. Donc voilà, avec le blister comme ça, parfaitement scellé. Alors de temps en temps tu peux même avoir des petites curiosités, le booster à l'envers ou des choses comme ça. Pour moi ça n'apporte rien, si ce n'est une curiosité dans ta collection, mais ça n'apporte rien. Maintenant, si tu veux maximiser l'évolution de ton blister avec le temps, tu vas aller sur des illustrations les plus intéressantes. Ça veut dire les protagonistes qui sont dessus. Là, typiquement, dans Evo Céleste, tu vas éviter le Duralugon Gigamax. Bien qu'on ne sait pas comment Duralugon, un jour, va évoluer. Peut-être que dans 5 ans, ça sera Duralugon, la star. Mais ça, tu ne peux pas le savoir. Donc, par conséquent, si tu veux faire vraiment une sélection par rapport à l'illustration, tu vas aller sur du ce que tu sais, du Rayquaza, du Noctali et en dernier lieu du Nymphali. Voilà, si tu devais les classer, ça serait plutôt comme ça. Alors évidemment, beaucoup de personnes vont faire comme toi, comme ce que je te dis. Donc par conséquent, l'offre sera plus grande. Oui, mais ça reste encore une fois un jeu de offre et de demande. Si la demande est forte, même si l'item n'est pas rare, ça va augmenter fortement, évidemment. C'est souvent comme ça. Et tu l'as vu dans différents milieux, on va dire même le jeu vidéo. Tu as des jeux qui ne sont pas du tout rares, mais qui sont relativement chers parce qu'ils sont fortement demandés, hein, tout simplement. Vraiment, tu vas uniquement sur des blisters parfaitement scellés. Tu pourras regarder aussi l'état, hein, tu évites les blisters abîmés, etc. Bon, bah ça, c'est du bon sens, uniquement. Moi, je trouve que c'est la Rolls-Royce pour plusieurs raisons. Déjà, le faible coût. Ça te permet toi-même de construire une petite collection en scellé en dépensant 5-6 euros par-ci et par-là, par semaine, par mois, etc. Tu peux construire comme ça ta collection en scellé, donc c'est plutôt très sympa. Deuxièmement, ça prend peu de place, c'est joli, tu peux l'exposer, hein, c'est plutôt sympa, c'est esthétique. Ça prend peu de place. Et par conséquent, je trouve que ça réunit tout et je veux dire, c'est vraiment un objet qui est fortement demandé par la suite. Tu vois, tous les art sets, et même sans être les art sets, des différentes séries Soleil et Lune, par exemple, sont fortement demandées. Alors, elles le seront moins, évidemment, parce que beaucoup de collectionneurs l'auront déjà, mais il ne faut jamais oublier que c'est du long terme. On parle sur le long terme. Ben, il y aura d'autres collectionneurs qui vont arriver et voudront, eux aussi, pouvoir accéder à ce genre de beaux objets dans leur collection. Et c'est vrai que le collection de scellés, ça passe avant tout par la set de la série. Je pense que c'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Après, on a tout ce qui est duopack, tripack. Moi, j'en suis pas spécialement fan et je vais te dire pourquoi. Parce qu'à choisir entre avoir 3 boosters ou 2 boosters dans sa collection plutôt qu'un duopack ou un tripack, je pense qu'il est plus intéressant d'avoir 2 ou 3 boosters en scellé dans sa collection. Maintenant, tu me diras, tu peux faire les deux et c'est très très bien aussi. Maintenant, si tu veux améliorer, on va dire, la collection du tripack ou du duopack, tu vas aller sur des tripacks ou des duopacks plutôt atypiques. Si tu veux avoir 2 boosters identiques, ça peut être toujours un petit plus, sans compter si c'est d'un Pokémon qui est très recherché. J'ai déjà montré mes duopacks génération avec 2 boosters Dracofeu par exemple. Ça, c'est très très intéressant. Et tu peux avoir aussi des tripacks avec 3 Pokémon identiques. Là, j'en ai eu un Voltage éclatant par exemple avec 3 Pikachu en Gigamax.
c'est plutôt sympa aussi d'avoir dans sa collection des items un peu plus atypiques et tu t'aperçois qu'ils sont légèrement plus recherchés, donc légèrement plus chers que les autres tripacks plus classiques. Mais en règle générale, le tripack, c'est assez basique. Tu prends le booster en loose, mais complètement en loose, et tu multiplies par 3 et tu as quasiment le prix de ton tripack. Donc par exemple, si ce booster vaut 10 euros, le tripack vaudra aux alentours de 30 euros. Maintenant, si le booster vaut 10 euros, souvent le blister scellé vaudra 15, 20 euros. Attention, je donne un exemple, je ne parle pas d'alliance infaillible. Attention, ça change un petit peu la donne. Donc voilà, je pense que si tu veux vraiment apprécier au maximum ta collection, tu iras plutôt sur les boosters individuels hors les tripacks. Après, les tripacks atypiques, comme je t'ai dit, sont plus recherchés, plus chers. Et après, tu vas te focaliser aussi sur les promotionnels qui sont proposés. Là aussi, ça peut augmenter la valeur de ton tripack. Il y a certaines cartes holographiques qui sont recherchées. Par conséquent, le tripack en soi n'améliore pas la situation, mais si tu regardes les items indépendamment des autres, ben oui, forcément, si tu as 3 boosters qui valent 10 euros seul et que quand tu as un tripack, ça fait déjà 30 euros, si la carte promo vaut 10 euros, ben ça fait 40 euros. Donc là, forcément, c'est quelque chose qui est assez cohérent. Et si la carte promo vaut 15 ou 20 euros, ben, tu rajoutes 15 ou 20 euros. Mais en soi, le tripack n'apporte pas grand-chose à tout ça. Donc 90% du temps, évidemment. Hein, ce n'est pas une science exacte tout ça, tout comme le duo pack. Donc privilégier dans ta collection en scellé plutôt type promo, Pikachu, Noctali, enfin tu les connais, hein, les Pokémon Stars, et pourquoi pas les futurs Pokémon Stars, parce qu'on est aussi sur les nouveaux blocs et on verra par la suite que les tendances vont bouger, même si les anciens Pokémon restent des bases solides. Pourquoi? Il y a toujours en tête les cartes qui valent très très cher et qui sont principalement portées par les anciens Pokémon, des Noctali, des Léviator, des Rayquaza, des Pikachu, des Dracofeu. Ce qui fait que c'est dans l'inconscient collectif, c'est compliqué de dire j'ai une carte Duralugon qui vaut 2000 euros. Ça n'existe pas. Et même quand Duralugon est alternative, elle vaut pas très très cher. Donc forcément, il y a un inconscient de tout ça qui fait que on va aller plutôt facilement sur des cartes qui sont plus chères. Et il faudra du temps avant que Duralugon alternative, qui vaut une vingtaine d'euros, vaille un jour 100 euros. Alors tu imagines les autres. Tu te dis, il se passera quelque chose. Donc le tripack duo pack, c'est un bel item de scellé, je trouve moins intéressant que le booster individuel dans sa progression dans les années à venir, et je pense que la priorité quand quelqu'un débute une collection scellée, c'est pas le duo pack ni le tripack, sans compter que le duo pack et des tripacks sont souvent panachés, et ce qui fait que si par exemple toi tu veux une collection exclusivement d'Evo Céleste, par exemple, ça veut dire que tu vas aller sur les items Evo Céleste. Ça aussi, c'est pour harmoniser un petit peu ta collection. Bien que par le passé, c'était le cas. Le tripack, lui, maintenant, est plus panaché, c'est vrai. Mais le duo pack, ça arrive assez régulièrement. Mais c'est vrai qu'avant, par le passé, tu avais énormément de tripacks où il y avait différentes séries proposées à l'intérieur. Aïe, aïe, on va parler de l'ETB. Alors, l'ETB, tout le monde la connaît, hein, c'est ça. L'ETB, elle est là. Là, c'est une petite ETB Mew, donc on est sur épée bouclier. Tu n'as que 8 boosters à l'intérieur et pas de carte promotionnelle. Alors, l'ETB, c'est aussi l'item star des collectionneurs de scellés. Mais alors vraiment l'item star, moi c'est pas ma priorité le TB, et tu le sais, hein, je t'en ai souvent parlé. Je trouve pas le TB exceptionnel, ça prend de la place, c'est un budget assez conséquent, tu n'as que 8 boosters, bon maintenant c'est un petit peu différent et pas de carte promotionnelle. Maintenant évidemment la problématique n'est pas du tout le même. Mais par le passé, c'est pas un item qui me plaisait beaucoup parce que voilà, tu avais pas mal de choses qui m'intéressaient pas. Les cartes énergie, les sleeves, les dés, etc. Bon, c'était plus un item de joueur, donc à vocation d'être décellé. Donc là, tu es dans une collection de scellés. C'est des items hyper robustes, très très recherchés. Quand tu revois Soleil et Lune, leur apparition en Soleil et Lune, c'est vraiment des ETB très chers. Début de bloc épée et bouclier, où il n'y a pas la tendance à garder en scellé. Ce sont des items rares et donc chers et très demandés. En fait, c'est pas qu'ils soient rares qui explique qu'ils soient chers, mais ils sont très demandés. Forcé de constater, épée et bouclier 1, 2, 3... même la voix du maître, alors que la série elle n'est pas oufissime, hein, je t'en ai déjà parlé, ce sont des items qui sont très recherchés. Tout simplement dans la construction d'une collection en scellé. Pas pour l'ouverture, évidemment, hein, parce que ouvrir du épée et bouclier de base, ça n'apporte pas grand-chose.
Sans compter que les boosters, je pense pas qu'ils soient super chers. Et donc par conséquent, c'est plutôt du scellé 100%, quoi. C'est vraiment une collection de scellés. Donc là, oui, le TB, c'est un item star. Maintenant, il faut prendre ça avec des pincettes, puisque la tendance 2021 est passée, et on n'aura plus du tout la même évolution que par le passé. Faut pas oublier que le TB recherché sont recherchés parce qu'ils sont plutôt rares et fortement demandés. Les ETB plus récentes sont plus stockées, donc mécaniquement moins rares, et qui fait que ça sera l'offre et la demande. Toujours aussi recherchés, mais beaucoup moins rares, donc il y a moins de possibilités de s'apprécier avec le temps. D'ailleurs, tu le vois avec beaucoup de TB qui restent aux alentours de 80, 90, 100 euros, même sur des séries où tu as eu des ETB buggés, etc., comme Zenith Supreme. Alors oui, Zenith Supreme pâtit du fait que la série soit encore présente, mais le TB n'y est plus. Le TB, on est d'accord qu'elle se vend plus. Et une ETB qui ne se vend plus, c'est une ETB que tu ne peux plus trouver au prix standard. Donc par conséquent, si la demande était très très forte, le TB montrait, ne serait-ce par la rareté de l'item, et de vouloir l'avoir dans sa collection. Et ce n'est pas le cas. Parce que les gens l'ont déjà dans leur collection, parce que le passage de je collectionne beaucoup d'items en scellé est apparu à partir de 2021. Donc cette problématique va changer un petit peu, sans compter que maintenant les ETB plus récentes, EV1, EV2, EV3, je ne parle pas de 3.5, c'est un petit peu particulier, bien que tu t'aperçois qu'elle est quand même compliquée à vendre, parce que justement, beaucoup l'ont stocké. Beaucoup l'ont déjà gardé dans leur collection, ceux qui la voulaient en CD. Et bien, ce sont des ETB que tu risques de retrouver en promotion. Je te l'ai déjà dit, hein, j'en pouvais en acheter à 45 € sur des sites comment dire, indépendants, qui ont une boutique physique, mais qui, de temps en temps, doivent déstocker un petit peu, parce qu'ils ont des quantités, ils ont des stocks limités, enfin, de la place limitée, et puis il faut faire rentrer de l'argent, etc. Et tu vas t'apercevoir que ces items-là, tu pourras les toucher à peu cher. Par les mois et les années à venir, ils vont certainement s'apprécier, mais il faudra attendre plus de temps. Et là aussi, il y aura de la collection en scellé. Alors maintenant, fin 2023, ce n'est pas la même problématique que l'année dernière. De moins en moins, ils vont garder en scellé, sachant qu'on ne peut pas le revendre très rapidement. Donc dans les années à venir, je serai plutôt du côté de ceux qui vont penser qu'il va falloir quelques années, mais ça va repartir à la hausse. Parce que mécaniquement, les gens ne vont plus stocker autant qu'ils ont stocké par le passé, parce que c'était plutôt facile, je stocke l'objet, 50 €, je revends 100, 120 €, et c'est quelque chose qui pouvait se faire assez facilement. On l'a vu par exemple avec des ETB par le passé, quand elles étaient pendant ce pic très très compliqué de 2021, où on était limité sur le moindre item. Que ce soit le tripack, le booster individuel, le coffret basique, etc. Et même les ETB, évidemment. Donc ça, si le temps dure un petit peu sur le fait que l'achat-revente, ça marche plus, je suis persuadé que beaucoup ne les stockeront plus, ou alors vraiment en pensant à long terme, mais c'est compliqué parce que tu investis de l'argent, ça dort, etc. Bon, donc le TB, j'ai un bon espoir de les voir repartir, surtout les nouvelles séries, mais attends un peu, sois patient, tu pourras faire tu pourras les acheter avec des belles offres, et éviter le prix standard de 40-45 €, de 50-55 €, d'autant que ces ETB sont vraiment top puisque tu retrouves 9 boosters et une carte promo. Franchement, c'est un item top, hein, le TB en ce moment, grâce à ça. Alors, moins bien pour, pour les points 5, mais en fait, dans cette vidéo, on va pas parler vraiment des items point 5. On va aller sur des items plus lambda, classiques, hors série, exceptionnels, point 5. Voilà. Je trouve que c'est plus intéressant de parler plus généralement hors exception série .5. La display, c'est pareil, ça fait partie des items phares que tu peux retrouver dans le collectionneur en scellé. Et le pire, c'est que... Enfin, le pire. Et en plus, voilà, c'est ça que je voulais dire, en ce moment, c'est plutôt porté par les box breaks. Mais attention, faites attention, petit bémol. Porté par les box breaks, tu le vois, il y a énormément de box breaks. Mais les box breaks se focalisent surtout sur des items plus exclusifs, plus rares. Sauf les box breaks qui arrivent au moment où une série arrive, mais ça fait figure d'exception, ça ne dure pas dans le temps. Ce que je veux dire, c'est que les box breaks sont surtout très populaires sur les séries plus anciennes, où on ouvre des boosters qui sont déjà très difficiles à trouver, très compliqués à avoir, etc. Là, on parle de displays qui sont faciles à se procurer. Et pareil comme le TB, tu verras que ces displays-là vont faire que diminuer. On voit du EV1, du EV2, du EV3 à 140, 150 €. Là, encore une fois, la mécanique, c'est toujours la même. Si ça ne se vend pas massivement, à un certain moment, c'est du stock qui dort. Et donc, les boutiques vont renier sur leur marge, tout simplement. Ou alors, profiter des périodes de solde pour pouvoir les vendre, même si elles perdent un petit peu d'argent. N'oublie pas enfin, moi, en tous les cas, j'ai pas cette information de savoir si les boutiques en vendent facilement. Mais ce que je vois, c'est que
il y a des quantités assez importantes et je ne crois pas que quelqu'un va ouvrir du EV1, surtout sous forme de display, sachant que les cartes les plus chères se trouvent à 20 ou 30 euros. Il faut être assez cohérent. Si tu as envie d'ouvrir une display à 140, 150 euros, tu iras plus facilement sur du EV2, du EV3, plutôt qu'une série qui, au fond, il te suffit juste d'acheter les cartes et à 140 euros, tu peux quasiment acheter toutes les cartes les plus chères de cette série-là et la compléter aisément. Donc c'est pour ça que pour moi, EV1, EV2, EV3, ce sont des séries qu'on risque de voir en solde, tout comme j'ai pu voir la Soleil et Lune à 100 euros par exemple. Et 100 euros, c'était quelque chose de classique que l'on voyait régulièrement dans les boutiques dites indépendantes qui ont beaucoup de stock. Il faut bien qu'ils relâchent du stock de temps en temps pour faire rentrer d'autres items et reprendre un petit peu d'argent, évidemment. Donc ça, c'est pas impossible. Les displays portés par les box break, oui. Même les displays récentes, mais attention, les displays récentes, moins, voire beaucoup moins ce phénomène, et puis on ne sait pas si ça va durer dans le temps, cette façon d'ouvrir des boosters ludiques, un petit peu, voilà, c'est un spectacle en fait, avec certains streamers, etc. Ça on ne sait pas, en tous les cas il y a une émulsion là-dessus, ça c'est clair. Est-ce que ça va continuer dans le temps? Ça au final on n'en sait rien, mais c'est surtout porté sur les displays plus exclusifs, des séries plus anciennes, plus compliquées à trouver, donc plus chères, mais aussi des séries on va dire un peu tendance, comme Evo Céleste. À un moment il y avait énormément de box break, mais il n'empêche que tu en vois un petit peu moins de ces box break parce que ça devient moins intéressant, les displays commencent à être un petit peu plus chers, etc. Donc c'est un phénomène à observer, ça existe, ça porte évidemment, ça soutient les demandes de la display qui fait augmenter les tarifs, mais encore une fois, si on parle d'items récents, je pense que les displays, tu pourras faire de très très bons achats. Après, on ne sait pas, hein. Peut-être que ça peut s'emballer du jour au lendemain. Mais en tous les cas, item phare dans un collectionneur de scellés. Budget conséquent, je trouve gain de place est plutôt intéressant. Tu as 36 boosters dans une petite boîte, ça c'est bien, mais c'est vrai que le budget est conséquent plutôt qu'un booster simple. Mais il fait partie des top 3 items à sceller. J'aurais dit booster individuel, ETB et display. Je le fais dans l'ordre comme ça parce que c'est vrai que le coût a son sens et pas tout le monde est capable de dire j'achète une display. Et c'est plus facile d'acheter un booster par semaine plutôt que de dire je m'achète une display. Les coffrets, alors pour moi les coffrets c'est un peu la catastrophe parce que je vois que le coffret n'a pas du tout la cote en fait. Tu t'aperçois que le coffret, lui, comme je t'ai dit sur mes différentes vidéos, le coffret c'est cool. Mais au final, ça protège ce qui est à l'intérieur et c'est tout. Ça veut dire qu'en gros, la valeur du coffret est donnée par la valeur de ce qui est à l'intérieur. Il n'y a pas de plus-value quasiment à avoir un coffret parfaitement scellé. Ça prend beaucoup de place. Souvent en plus, il y a des coffrets de différentes tailles. C'est plutôt embêtant à ranger et à classer. Et tu t'aperçois qu'au final le gain est très modeste, autant déjà avoir les différents items séparés les uns après les autres. Après évidemment si tu veux une carte alternative par exemple qui sont dans les coffrets, c'est compliqué, il va falloir acheter le coffret. Mais quitte à l'ouvrir et à garder les items bien soigneusement dans sa collection scellée, ça apporte pas de moins-value de faire ça, quasiment sur l'intégralité des coffrets. Alors évidemment il peut y avoir des exceptions, on l'a vu par exemple avec le coffret Tortank et Florizard VMAX avec les sleeves, il y a une petite distorsion entre ce qu'il y a à l'intérieur et le scellé, c'est vrai. Mais globalement, sur les coffrets qui dépassent un certain seuil d'argent, c'est-à-dire des coffrets qui coûtent plus de 100 euros, tu t'aperçois que en gros c'est ce qu'il y a dedans qui compte et le reste, ça, on en fait abstraction. Les coffrets à moins de 100 euros, oui, il y a une importance sur le scellé, ça c'est indéniable. Donc en fait, c'est un petit peu binaire, tu as les coffrets qui sont à moins de 100 euros dont l'important c'est le scellé, et les coffrets donc, qui font plus de 100 euros dont l'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Après, si tu veux jouer sur les coffrets, tu vas aller sur des séries plutôt sympas et tu vas aller surtout sur les cartes promotionnelles, vise des cartes type premium, alternative, full art, texturé. Souvent, ça marche plutôt très très bien et tu l'as vu avec des coffrets comme les Evolutions. Ils ont des coffrets qui valent une centaine d'euros, 100, 110 euros alors qu'ils valaient 45 euros par le passé. Mais c'est vrai que je ne mettrais pas les coffrets comme étant des items très très recherchés dans une collection en scellé. On peut parler des bundles, alors c'est assez récent le bundle, moi je trouve que c'est un très bel item de garder en scellé, je pense que j'en ai parlé énormément. Les Build and Battle aussi, les kits d'AP qui sont dans les Build and Battle. Alors les Build and Battle, je ne vais pas en parler parce que ça réunit deux kits, donc c'est un peu la même chose. Ce que j'aime pas dans les Build and Battle, c'est que tu as tout un tas de trucs que tu veux pas et que ça prend quand même pas mal de place. Ça, je pense que c'est un item qui sera tendance dans les années à venir, j'aime beaucoup, surtout le bundle 6 boosters, mais aussi les kits d'AP. Je pense que c'est un très très bon item. 4 boosters, une carte promo, 6 boosters, pas de carte promo. Mais ça, j'en ai souvent parlé. D'ailleurs, moi, quitte à choisir maintenant, je vais aller plutôt sur ces petits items
dans ma collection en scellé. Ça, c'est vraiment, j'adore ces petits items. Mais comme je t'ai dit, j'en ai beaucoup discuté au travers de la chaîne. Mini Tin Box, aussi un item tendance en ce moment. J'ai l'impression que c'est un petit peu en ce moment d'avoir cette idée d'avoir l'item sous blister, pas comme ça avec toutes les mini tin box, une display de CD. Encore une fois, je pense que c'est un petit peu tendance. Je suis pas certain que ça prenne dans le long terme. En tous les cas, voilà, je suis plutôt moyen sur cette idée-là. Alors en plus, là, je t'avais dit que je parlerais pas de série .5, série .5, je dis pourquoi pas. Mais les séries non .5, le gros bémol, c'est que bah, tu as du panachage à l'intérieur, donc tu sais plus ce qu'il y a dedans. Et par conséquent, beaucoup de tes items scellés mini tin box vont dépendre des boosters qu'il y a à l'intérieur. Et vu que tu ne sais pas, sans compter que tu as souvent du reprint sur ces petits mini tin box, et en fait tu as n'importe quoi. Tu peux avoir du point de fusion, du star étincelant, du Evo Céleste, du Destiné, de l'Astre Radieux, etc. Donc tu sais plus ce qu'il y a dedans. Donc je mettrai un gros bémol sur le scellé de ça, tout comme les Pokébox d'ailleurs. Sorti de savoir les 2 boosters que tu lis à l'intérieur, tu as souvent du panachage avec les différentes reprints. Tu sais jamais sur quel pied danser. On l'a vu par le passé avec XY Evolution. Où bah, il y avait la disparition de ce booster et puis ainsi de suite, comme ça il y avait des boosters qui disparaissaient, donc à cause des suites successives de reprint. Donc moi je les mettrai pas dans des items très intéressants à garder en scellé, la mini tin box et la Pokébox, surtout par le fait qu'il y a ce genre de choses. Après sur les séries .5 c'est particulier, c'est mieux évidemment, parce que tu as des boosters complètement de la même série. Voilà, je dirais que c'est le gros bémol de ces petits... alors ça, c'est un objet tendance en ce moment, le scellé, etc. J'y crois pas trop. Peut-être que je me trompe, mais enfin, en tous les cas, j'y crois pas trop. Je pense que dans le temps, ça sera plus tendance. Et puis voilà, je crois qu'avoir fait le tour à peu près de tous les items, bon, il y en a d'autres hein, certainement, mais je trouve que ça donne une vision assez globale. Comme je dis, top 3, je dirais booster individuel, ETB, display. Je rajouterai 4 bundles, mais ça peut être un outsider de tous les autres, parce que le bundle, je trouve ça génial. Mais aussi les kits d'AP, faut pas les sous-estimer. J'aime bien, carte promo plutôt sympa, surtout sur les cartes promo qui peuvent être sympas. Et en 5e position, je sais pas trop. Franchement, là, peut-être la mini tin box en ce moment, mais série .5, parce que hors série .5, c'est plutôt compliqué. Voilà, j'espère que ça t'a plu, et on se dit à bientôt. Allez, ciao, ciao.